Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal de la mi-journée, cet engagement du gouvernement pour la baisse des prix de produits de grande consommation. Nous sommes à la veille des festivités de fin d'année. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a réuni les membres de l'association des distributeurs exploitants des chambres froides. Les contenus à suivre dans ce journal. Une prise en charge psychologique pour les victimes de violences sexuelles. C'est la meilleure thérapie vers une guérison lente soit-elle. Kinshasa a abrité un atelier d'élaboration des outils de collecte des preuves psycholégales au profit des victimes. D'autres précisions dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Un émissaire du président gambien à Kinshasa. Ce dernier était porteur d'un message du président gambien Adama Barrow à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rachel Foutou, Koko Molicho et champion d'Angui pour d'autres précisions. La République de Gambie et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations diplomatiques à l'image et de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Ce vendredi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue de Gambie, Adama Barrow. Accompagné de l'ambassadeur itinérant de la Gambie en RDC, Kamika Kachama, l'émissaire du président gambien est venu remettre au président de la République l'invitation officielle pour participer au Forum Africa Investment qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2025 à Banjul, capitale de la République de la Gambie. À cette même occasion, a révélé l'émissaire gambien, la RDC sera honorée par le prix nommé Tshisekedi. L'intérêt de cette invitation, on ne peut plus parler d'investissement en Afrique ou d'économie en Afrique sans s'en référer également à la République démocratique du Congo, qui est un modèle. On ne peut plus également parler d'investissement ou d'économie en Afrique sans référer à la politique économique de son Excellence, M. le Président de la République Tshisekedi, qui est un modèle pour nous du secteur privé africain, qui est un modèle également de développement pour nous, en tout cas africains, raison pour laquelle nous avions tenu cette année à ce que le secteur privé africain se regroupe en Gambie, mais que ce forum ait comme parrain d'honneur et comme invité d'honneur le président de la République démocratique du Congo. En signe d'amitié et de coopération Sud-Sud, le président Tshisekedi s'est montré favorable à honorer cette invitation. La délégation gambienne est sortie de la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Coopération RDC-Chine, le programme sino-congolais suivi de près par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion élargie avec le groupement des entreprises chinoises. D'autres précisions dans ces reportages. Le programme sino-congolais vécu et corrigé est l'un des programmes phares du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature du 5e Avena permettra la construction de plusieurs infrastructures dont la rocade de Kinshasa. C'est dans le but d'évaluer à mi-parcours ce projet et de faire des réglages nécessaires en vue d'accélérer les projets en cours d'exécution et aussi trouver d'importants mécanismes pour la praticabilité de ces programmes que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni ce vendredi les principaux acteurs étatiques et privés impliqués dans ces programmes. On a beaucoup de projets. On a le projet de Kalamambuji Kananga, on a le projet des rocades à Kinshasa, on a le projet du bitumage de la route nationale numéro 1 qui va aller de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On a tous ces projets-là. Donc c'est important que ce programme réussisse et il était important qu'on se retrouve autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la Première ministre et les partenaires chinois pour faire des réglages. Et nous pensons que dans les jours qui vont suivre, il y aura des séances techniques pour faire les réglages dont nous parlons. À travers ces suivis des proximités, le chef de l'État veut s'assurer que les choses se passent comme prévu pour le plus grand bien de sa population, a assuré le directeur général de l'APCSC, M. Freddy Chembo. La situation générale du pays a été passée au peigne fin au cours du dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les comptes rendus avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. Suivez. Le président de la République est revenu sur le sommet tripartite de chefs d'État
convoquée le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Luanda, qui n'a malheureusement pas pu se tenir comme prévu. L'introduction par la délégation rwandaise d'un nouveau préalable à la signature de l'accord, à savoir un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les groupes terroristes M23, a constitué une entrave majeure et délibérée à nos efforts collectifs pour parvenir à la paix. Il a rappelé que l'objectif de ces sommets était d'adopter un projet d'accord préparé et négocié de bonne foi par les ministres des Affaires étrangères de nos trois pays en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région de Grand Lac. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'Est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable pour nos concitoyens, a-t-il conclu. Autre chose, la baisse du prix des produits de première nécessité est encore hypothétique. Face à cette situation, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a réuni les membres de l'association des distributeurs et exploitants de chambres froides du Congo à ces sujets. Le compte rendu avec Rodé Panda. Effectivité des baisses des prix des biens sur les marchés serait entrée en vigueur depuis le 10 décembre 2024, quand le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba était descendu sur le terrain pour le contrôle. Les assurances affichées par les importateurs partenaires du gouvernement s'avèrent hypothétiques. Pas de baisse des prix du tout sur les marchés. Le gouvernement et la population congolaise sont floués face à cette situation insupportable avec un comportement de déstabilisation du pouvoir d'achat du dernier consommateur congolais. Le patron de l'économie nationale a réuni le vendredi 20 décembre dans la soirée les membres de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo avec en tête le président Kaninda Tshela Djobalar. Après les explications récoltées, Daniel Mukoko Samba découvre les problèmes. C'est une mésentente due à la concurrence déloyale entretenue entre les gros importateurs et les distributeurs. C'est que nous condamnons à nos importateurs, ils ne respectent rien. Quand nous achetons des produits, ils ne nous donnent jamais la facture. Ensuite, ils ne respectent pas les structures de prix. Le président des commerçants détaillants, Djobalar Kaninda, précise. Il y a eu beaucoup de problèmes sur la diminution de prix. À partir de la semaine prochaine, vous allez vivre que le prix a commencé à baisser. Pour le moment, les commerçants nationaux détaillants, 250 au total, avec 538 chambres froides, sollicitent l'accompagnement du gouvernement pour que la compétitivité dans les prix sur les marchés internes soit loyale. Et puis, cette rencontre entre les deux vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la délégation Justice et Paix de la SENCO, suivez cela en images et commentaires. Rencontre
entre la Commission électorale nationale indépendante et le réseau Justice et Paix de la CENCO. L'activité a eu lieu à Kinshasa le jeudi 19 décembre 2024. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara-Linga, a représenté le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, à une rencontre réunissant la CENI et le réseau Justice et Paix de la CENCO. Lors de leurs échanges, le numéro 2 de la centrale électorale est revenu sur les aspects contenus dans le rapport final d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ au Congo. Lors de notre dernière rencontre, à l'occasion de la publication de votre rapport final d'observation électorale, la CENI avait porté à votre connaissance son évaluation du dit rapport qui reflétait uniquement une approche orientée vers les défis et difficultés rencontrés tout en occultant délibérément les efforts et les avancées significatives de la CENI. Face à des irrégularités constatées, la CENI n'a pas hésité à annuler les élections dans 2 circonscriptions, Massimaniema et Yakoma, et à reprogrammer les scrutins pour le 15 décembre 2024, dont les résultats ont été publiés grâce à la transparence du centre électoral Bossolo. Dans la partie interactive qui s'en est suivie, le deuxième vice-président de la CENI a apporté des réponses à des questions posées par un certain nombre de participants à cette rencontre venue de 4 coins du pays. Parlons justice à présent avec la spoliation de la concession Marie-Antoinette Mobutu située dans la commune de Limete. Suivez. C'est une journée en repos pour le ministre des Affaires sociales et l'Action humanitaire, Nathalie Azizamounana, s'est rendue au terrain spolié dans la commune de Limete, aux côtés du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. C'est un signal fort dans la lutte contre la spoliation des biens publics. Un plaidoyer mené par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a procédé à la restitution officielle d'un terrain appartenant au ministère des Affaires sociales. Ce site situé dans le quartier Funa, commune d'Amou, avait été illégalement occupé pendant plusieurs années. Cet espace, c'est pour les enfants orphelins de guerre. Donc on a déjà un projet pour les enfants orphelins de guerre. De son côté, Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, a affirmé sa détermination à suivre à la lettre les directives du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et la spoliation des biens publics. Nous avons instruit, donné injonction à l'auditeur supérieur de m'inquiéter pour ouvrir des enquêtes de poursuite contre tous les spoliateurs. Avec des actions comme celle-ci, le gouvernement souminois démontre une fois de plus sa détermination à défendre les droits des institutions et des citoyens, consolidant ainsi les bases d'une République démocratique du Congo, juste, équitable derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les acteurs de la justice dans la province du Lualaba ont été outillés sur les enjeux du numérique. C'était au cours d'une formation organisée par les tribunaux de commerce de Kolwezi et les barreaux du Lualaba. Suivez cela en images et commentaires. Les acteurs de la justice face aux enjeux du numérique, c'est le thème qui a fait l'objet d'un grand atelier de formation initié conjointement par les tribunaux de commerce de Kolwezi et les barreaux du Lualaba. Pendant 2 jours, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et juristes d'entreprise ont bénéficié de cette formation de la part des formateurs venus de la France et du Canada. Le président du tribunal des commerces de Kolwezi, Frédéric Kenyekitembo, est revenu sur l'importance de cette initiative. Depuis un certain temps, notre pays a connu une évolution sur le plan législatif sur la matière qui traite du droit des numériques. C'est une matière nouvelle et complexe qui n'est pas très connue par les praticiens de droit. C'est pour cette raison que nous avons pensé co-organiser cette formation. Satisfait de la réussite de cette activité bénéfique pour les acteurs de la justice, Maître Laurent Mbakou Ditend, bâtonnier au barreau du Lualaba, a appelé la communauté des avocats à se saisir de cette opportunité de se spécialiser dans le numérique et de ne pas les considérer comme une menace. Je suis très satisfait parce que les avocats ont compris une chose. Aujourd'hui, la question du numérique a tout à voir avec un éléphant qui entre dans une pièce et donc par voie de conséquence qui prend toute la place.
Quoi de plus normal pour les avocats de comprendre qu'il faut faire avec le numérique. Cet atelier a été sanctionné par la cérémonie des remises des certificats aux participants. La justice congolaise vient de rendre les verdicts sur l'affaire Succession Bomboko. La Succession Bomboko a réitéré sa gratitude au gouvernement. D'autres détails avec Tété Bongunja et Henri Alimassi. Un fait qui sort de l'ordinaire observé ce 18 décembre. Après avoir réhabilité la succession Bomboko dans ses droits suite à une occupation illégale des lignes de ces parcelles situées entre les avenues Cadenia et Square en la place commerciale dans la commune de Limete. Malheur était de constater, hors des heures de service, l'éruption brutale de personnes non autrement identifiées sans aucun document officiel venant briser les scellés placés par les huissiers de justice et réinstaller les occupants des guerres également par la justice pendant que le jugement est en cours d'exécution. Je suis en train de parachever l'exécution qui a été déjà débutée par notre confrère Boendoa. Boendoa a exécuté ici le 12 novembre 2024. L'avis favorable est là. Moi, je ne peux pas passer outre aux ordres de notre pays. L'avis favorable est là. L'authentification est là, le commandement est là, la sommation est là. Qu'est-ce que je vais encore attendre? De son côté, la succession Bomboko reste confiante aux lois de la République et aux efforts consentis par la justice congolaise qui prône un état de droit pour tous. Il y a lieu de noter que cette concession a été acquise depuis 1974. La succession Bomboko réitère encore une fois sa gratitude au chef de l'État pour l'application de l'égalité dans la justice avec la procédure des textes et des lois fondées sur la transparence, la démocratie et l'impartialité. J'en parlais dans les titres, les victimes de violences sexuelles vont bénéficier d'une prise en charge psychologique. Le Programme national de santé mentale a organisé un atelier d'élaboration des outils de collecte de preuves psychologiques en faveur de ces victimes et c'est avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL. Commis dans toutes les sociétés, en toutes circonstances et en tout temps, les actes de violence sexuelle sont légalement considérés comme des crimes. Particulièrement complexes et stigmatisantes, les violences sexuelles ont des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des personnes qui en sont victimes. Leur prise en charge holistique relève notamment de l'urgence médicale et psychologique. C'est cet aspect qui a alimenté l'atelier d'élaboration des outils de collecte de preuves psycholégales en faveur des victimes de violences sexuelles qui, dans certaines mesures, est classé comme des crimes graves. Mais nous sommes convaincus qu'après cet atelier d'évaluation des outils, ça va renforcer la prise en charge aussi globale, c'est-à-dire au niveau de la justice. Il tiendra compte de la santé physique et de la santé mentale des victimes par rapport aux préjudices subis. Ainsi, je vais nous inviter à plus d'abnégation afin que le fruit de ces travaux reflète la qualité de nos compétences. Ces assises organisées par le Programme national de santé mentale en collaboration avec l'Agence belge de développement ENABEL et l'ONG Physicians for Human Rights vont permettre aux participants de renforcer leur savoir dans la prise en charge psychologique et mentale des victimes. Infrastructure à présent avec la visite du gouverneur Jacques Yabula Katoué dans différents chantiers de sa province. Suivez. Le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, a effectué une visite d'inspection des travaux de la voirie en cours dans la ville de Lubumbashi. Tout a débuté sur l'avenue Caravia dans la commune de Kamalondo. Sur place, la population a accueilli avec enthousiasme le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yabula Katoué. Ce dernier n'a pas manqué de communier avec ses administrés. La population a loué les travaux effectués par le gouvernement provincial sur l'avenue Caravia, où déjà 400 mètres sur les 700 ont déjà reçu la couche d'asphalte. Les 300 mètres restants reçoivent la couche de base avec des matériaux de carrière. Par la suite, le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, a pris la direction de la commune de Katouba. Ici, le gouverneur qui avait dans sa suite le ministre provincial des infrastructures s'est rendu compte de l'état de la rue numéro 2 dans le fond de la Katouba. Elle sera désormais ajoutée sur la liste des routes à réhabiliter.
L'autorité provinciale a aussi inspecté les travaux en cours sur l'avenue Upemba. Ici, une route de 2 bandes à 2 voies chacune est en gestation. Les ponts à la base des inondations laissent sa place à un nouveau, plus grand et plus moderne. En ce qui concerne les travaux de construction du pont sous la rivière Kafoubourg liant Katouba à la complexe, les travaux ont repris au rythme accéléré pour que l'infrastructure de 77 mètres de long et 10 mètres de large soit opérationnelle l'année prochaine. Notre seul souci, c'est de servir la population, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous travaillons dans sa vision et nous agissons pour que les Congolais trouvent leur compte à travers le paiement d'impôts et taxes qu'ils sont en train de consentir. Malgré la saison pluvieuse, les routes et autres infrastructures de la ville de Lubumbashi et de la province se modernisent. Et de l'autre côté, le gouverneur de la province du Sud Ubangui a défendu les budgets exercice 2025 pour sa province. C'était au cours d'une plénière. Devant accompli de part et d'autre dans la province du Ubangui par le gouverneur de province et les honorables députés provinciaux qui ont respectivement présenté, défendu et adopté le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025. C'était au cours de la plénière de ce mercredi 18 décembre 2024 présidée par l'honorable Papima Lumbadoko et à laquelle ont assisté tous les membres du gouvernement provincial, les membres du cabinet du gouverneur et des responsables provinciaux de l'administration publique, les autorités politico-administratives, sans oublier les membres et cadres du mouvement de libération du Congo. Ce budget, de manière équilibrée, en recettes et en dépenses, tel que déclaré par le gouverneur de province Moboga Lobomiché, s'élève à 335 milliards 228 millions 472 799 58 cents francs congolais. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, les prévisions budgétaires de la province du Sud-Ubangui pour l'exercice 2025 sous l'examen s'élève à 335 milliards 228 millions 472 799 58 centimes. Après examen et analyse, les honorables députés provinciaux, sans complaisance, ont criblé des questions le chef de l'exécutif provincial du Sud-Ubangui qui a rencontré presque toutes les préoccupations soulevées. In fine, le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025 a été voté presque à l'unanimité par les élus provinciaux du Sud-Ubangui. La conférence sur la justice et paix a fermé ses portes dans la province du Haut-Ubangi. Des recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux. Réunis à Kinshasa du 16 au 20 décembre 2024 en vue de renforcer l'engagement du réseau au service de la dignité sacrée de la personne humaine. Le réseau Justice Paix Congo vient de fermer la porte à l'issue de la rencontre nationale de décembre 2024 qui avait pour objectif élaborer et adoption du programme quinquennal Paix et gouvernance inclusive. Le réseau Justice et Paix s'engage à travailler avec les communautés afin de faire de chaque Congolais un acteur majeur pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le réseau prend aussi l'engagement de collaborer étroitement avec les autorités à tous les niveaux, en tant que partenaire et force de proposition, à stimuler à faire plus que le Congo retrouve une paix effective. Nous remercions nos pères évêques de la SENCO pour la confiance qu'ils continuent à placer à notre réseau Justice et Paix Congo, organe technique et outils de terrain mis à la disposition du peuple congolais afin de contribuer à l'avènement d'un pays, le Congo, où les droits et libertés de chaque homme sont respectés, protégés et réalisé. Rappelons que cette rencontre de la société civile veut que la paix demeure et reste toujours en République démocratique du Congo. Dans un autre registre, la fête de Saint-Nicolas a été célébrée dans quelques écoles de la province du Lualaba, nous dit Ricardo Bambeka à travers ses reportages. L'école maternelle Françoise Mangouji-Kouara a procédé jeudi 19 décembre 2024 à la proclamation des résultats aux enfants. Celle-ci marque la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, couplée à la fête des Saint-Nicolas.
Dans son allocution, la directrice de l'école maternelle Françoise Mangouji-Kouara a salué la volonté manifeste des autorités du pays, notamment la chef de l'exécutif communal de Dilela, Françoise Mangouji-Kouara, pour la mise en œuvre de cette école répondant aux normes requises. Votre présence ici nous témoigne de votre engagement envers l'éducation de vos enfants et de votre soutien à notre établissement école maternelle Françoise Mangouji. Nous croyons fermement que l'éducation est un partenariat entre l'école et la famille. Danse, déclamation des récitals, défilé des modes et quelques exercices pratiques des notions apprises en classe ont constitué l'ossature de cette fin trimestrielle. Les parents d'élèves saluent la qualité de l'enseignement dispensé dans cette école maternelle, fruit de la gestion sans faille de Françoise Mangouji-Kouara. C'est dans une atmosphère chaleureuse marquée par la remise des cadeaux aux bambins que tout a pris fin. Pour rappel, cet établissement scolaire a été construit sous financement propre de la commune de Dilela pour soutenir la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore de la justice dans ce journal avec l'audience solennelle de la rentrée judiciaire à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Suivez. Cette rentrée judiciaire à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, s'est déroulée dans la salle d'audience du palais de justice en présence de tous les corps constitués de l'appareil judiciaire du Kasaï. Cérémonie solennelle présidée par Vikichibola Kabala, premier président de la cour d'appel du Kasaï. Maître Isaac Tambwe-Longombe, bâtonnier près la cour d'appel du Kasaï, a axé son allocution sur la réforme de la justice congolaise dans le viseur du pouvoir législatif. De son côté, Jean-Trinité Mavila a, au cours de sa mercuriale, parlé de problématique de la détention préventive face au non-fonctionnement de niveau de fait en matière répressive, car la province du Kasaï. Vicky Chibola Kabala est revenu au cours de son discours sur ce thème. L'indépendance et l'impartialité comme devoir d'éthique du juge Congo. En République démocratique du Congo, nous avons principalement deux catégories de magistrats. D'un côté, il y a les magistrats du parquet, légalement appelés officiers du public. Rappelons que la rentrée judiciaire est une obligation légale répondant à la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2023 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Un atelier de formation sur l'entrepreneuriat a été organisé à l'intention des étudiants de l'université protestante au Congo. Suivez. Le thème en lui-même illustre bien la nécessité d'agir à l'instant. Votre carrière, c'est ici et maintenant. Dans une salle pleine comme un œuf, les étudiants de l'université protestante au Congo ont suivi avec beaucoup plus d'attention et d'intérêt une formation complément à un cursus universitaire bien rempli. Dans son exposé, l'orateur du jour, Yves Montou, a présenté la plateforme d'Icarir Tour qui offre aux jeunes l'opportunité de se développer grâce à un système installé dans le mobile. Fournir, se battre, trouver le chemin ou les chemins qui vont conduire à l'employabilité des jeunes. Le chômage des jeunes est un des plus gros défis du pays. Voilà, nous contribuons à notre manière en lançant cette application qui va être vraiment une plateforme qui va mettre ensemble les entreprises, les jeunes et les universités. Deux objectifs, l'emploi et l'autre, l'entrepreneuriat. L'une des intervenantes, l'entrepreneur Fifi Kikangala, est revenue sur l'importance d'avoir un sens élevé des management. Pour moi, le plus grand des crimes de ce pays, c'est qu'ils ont tué les rêves des jeunes. Donc là, il faut rallumer la flamme. Les jeunes sont inquiets. Les jeunes ne voient pas le bout du tunnel. Et ce n'est pas normal. Donc on a une responsabilité. Mais moi, je vais faire ma part. Cette formation va s'étendre aux autres établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la capitale et l'UPC a été choisi comme université pilote. Une page noire dans ce journal. Médard Aouchai Asenga a été conduit à sa dernière demeure à Aru, province de l'Ituri. Plusieurs personnalités étaient présentes. Junior Selemani.
L'honorable Médard Aouchaï Asenka, son corps repose désormais pour l'éternité dans un mausolée érigé non loin du bureau administratif du territoire d'Arou. Des témoignages et qualités de l'illustre disparu ont marqué le temps fort de ces funérailles qui a réuni des milliers de personnes venues de tous les coins du pays, voire de l'Ouganda et du Soudan du Sud, au nombre desquels le mot du vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire principal, Raoussi Chaloui, représentant le gouverneur militaire de l'Ituri. Il était un père, un rassembleur. C'est là où je demande à tous les Itoriens de désarmer le cœur de haine, honorant la mémoire du défunt. Le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Sami Adoubango Aoto, et l'honorable John Tibasimambogemu Ateni gardent également un bon souvenir du défunt. Papa Ouchaï m'a appris qu'on ne peut pas être un leader de sa province en s'affiliant à un groupe armé, en versant le sang de ses frères et sœurs ituriens. Notons que la disparition de cet homme politique au parcours exceptionnel et pétri de qualité des rassembleurs, pacificateurs, généreux et bien d'autres laisse un vide non seulement dans la classe politique congolaise, mais aussi à Ituri. Il est mort à l'âge de 82 ans. Paix à son âme. En nouvelle, le 15e anniversaire de la Convention de Kampala a été célébré au cours d'un café des presses organisé à Kinshasa. Notre consoeur Mamita Bangoulou revient avec fort détail dans nos prochaines éditions d'information. Madame, merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal. Robert Ndaye revient à 19h pour la suite de l'actualité. Au revoir.